Le Zoom Eco, l'alliance entre Peugeot, Citroën et General Motors se concrétise, Axel de Tarlet. Dans la pratique, c'est bien une opération de sauvetage du constructeur français qui se dessine. Oui, ça n'est pas un rapprochement entre égaux, comme on dit, c'est bien le géant américain qui vient sauver le petit français. Et bien sûr, ça n'est pas gratuit. Donc General Motors va apporter de l'argent et de l'expertise. Et en échange, il va devenir propriétaire à hauteur de 7% de Peugeot. Alors certes, loin derrière la famille, Peugeot qui possède 31% du capital. Donc concrètement, PSA a besoin d'argent frais pour se désendetter. Le groupe va lever 1 milliard d'euros et c'est à cette occasion que General Motors va entrer au capital. Et puis donc le deuxième volet de l'opération, General Motors va apporter son expertise. Alors en Europe, Peugeot Citroën va donc désormais travailler avec Opel. C'est la filiale européenne de General Motors pour fabriquer de nouveaux moteurs, de nouvelles voitures. Et puis dans le reste du monde, PSA va pouvoir profiter du réseau de General Motors pour partir à la conquête du marché indien, par exemple, et pourquoi pas du marché américain. Alors tout cela reste à confirmer, mais cet accord fera date car il signe la fin de l'indépendance de Peugeot Citroën. C'est un fait, cette stratégie d'indépendance n'est plus tenable et c'est malheureux parce que PSA était plutôt un bon soldat qui continuait de fabriquer en France 39% de ses voitures, mais produire plus en France... que Renault, Oui, Renault c'est 18, donc produire en France visiblement coûte trop cher. Renault est parti au Maroc, le groupe PSA perd de l'argent dans la branche auto, PSA n'a plus les moyens de monter en gamme, PSA n'a plus les moyens de partir seul à la conquête du monde, d'où cette alliance américaine. Donc oui, c'est la fin de la stratégie d'indépendance d'un PSA qui tombe dans le giron de General Motors, mais soyons positifs, c'est aussi l'occasion pour ces deux belles marques, Peugeot et Citroën, de rebondir et de repartir à la conquête de la planète. Marine Le Pen, vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein dans cette affaire ? Il faut s'en réjouir parce que ça sauve Peugeot Citroën, ou il faut au contraire s'en inquiéter parce que ça veut dire que ce groupe a perdu une sorte d'indépendance? Évidemment qu'il faut s'en inquiéter parce que ça participe, si vous voulez, d'une dérive qui maintenant devient régulière. Bon, le problème, c'est que on touche là au centre du débat que personne ne veut aborder, qui est le problème de la compétitivité. Et moi, je persiste à penser, je suis la seule, c'est vrai, à défendre cette idée-là, que plutôt que de baisser les salaires et la protection sociale, il y a un autre moyen de retrouver la compétitivité, c'est agir sur notre monnaie. On a une monnaie qui est trop forte, on a une monnaie qui est surévaluée et tout ça entraîne un inconvénient majeur pour nos entreprises, dont évidemment nos entreprises automobiles. On va en reparler évidemment de ces questions économiques avec vous. Vous êtes notre invité.